bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ouvre le vlog, il est 9 h passé de quelques minutes, j'espère que vous allez bien. Oui mon amour, je suis accompagnée de ma petite Oli. Ouh, t'as mis un sac à main. Waouh, t'es belle mon amour. Ma petite Oli qui est déjà réveillée puisque les garçons ont fait du bruit quand ils sont partis à l'école, au travail respectivement. Et du coup, ça l'a réveillée. Merci pour ce fabuleux petit cri de chat. Hier, grosse nouveauté à la maison, regardez un petit peu ce que je trifouille. Bon, ce blanc est vraiment très particulier, mais tada, on a nos volets. Je suis trop contente parce que franchement, on a nos volets quoi. Ah, vous avez vu un camion blanc passer? Vous avez vu? Moi aussi je l'ai vu. J'attends depuis tout à l'heure le livreur parce que j'attends un colis. On a racheté une couette et tout pour notre lit avec Dadou. Il doit être livré par UPS. Et UPS, c'est le fameux livreur, vous savez, qui avait jeté mon tapis par terre, celui qui est ultra désagréable là. Et il me semble que c'est lui, donc je vais zioter. Attendez, je vous reprends. Je vous dis ça tout de suite. Eh bien, écoutez, j'ai eu le droit à un bonjour madame, s'il vous plaît. Au revoir. C'est à noter dans les annales, croyez-moi, avec ce livreur, parce que je pensais vraiment que c'était un cas désespéré. Bref, le colis est là. Tadam! En fait, avec... il est très gros, il est très lourd, donc je vais le poser. Je vais arrêter de faire la maline à faire genre je peux le porter alors qu'il pèse 3 tonnes. En fait, avec Dadou, on avait une couette pour notre lit que l'on avait acheté chez Ikea il y a de ça 7 ou 8 ans. Je sais plus, quand on s'était installé dans notre précédente maison. En gros, la première gamme d'Ikea, c'est super quand tu t'installes, quand t'as pas trop de thunes, quand t'es jeune et tout. Mais sur la longévité, c'est pas super. Et maintenant, on a une couette où genre il y a des trous, il n'y a pas de mout-mout à l'intérieur et tout. Et clairement, moi en hiver, j'ai froid avec cette couette. Et bref, il était temps d'en changer. Donc, j'ai passé une commande sur une vente Choose. Je ne sais plus le nom de la vente, je vais vous dire ça de suite. C'est une vente bâton rouge. Et donc, j'ai acheté une couette et j'ai acheté une parure de drap qui va avec la couette. Voilà, je me suis dit, why not? Autant en profiter. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je regarde parce que là j'ai Mufasa, comme on s'amuse à l'appeler à la maison en ce moment, qui est sur son rocher. Dès qu'il y a un truc en hauteur, Socket elle veut se mettre dessus. Et vraiment elle se prend pour le roi de la savane quoi. Socket, c'est Mufasa, Socket. Mais oui, je suis ta maman, mais je suis la maman de Socket aussi. Et la maman de Cachou. Et est-ce que je suis la maman de Léo aussi? Oui. Ah, quand même. Alors, tadam. Donc, nous avons donc... Oh, elle pèse une tonne. Franchement, j'ai l'impression que c'est encore plus lourd quand je la porte toute seule. Donc ça, c'est une énorme couette, voilà. Ah, ça tombe! C'est donc une couette toute saison, tempérée, point fort, idéale pour la mi-saison, microfibre, couette aérée, respirante, facilité d'entretien, lavage en machine à 40 degrés. Bon et voilà, je l'ai pris en 240 par 260, donc une grande couette. Et la housse de couette que j'ai prise, enfin la parure, c'est tout simple, c'est une housse blanche. Elle est en, vous savez, en genre de microfibre comme ça. Et je trouvais ça pas mal parce que je me suis dit, pour le coup, ça doit bien tenir chaud. Je pense que je vais la mettre direct à laver, comme ça je vais la mettre devant le poêle, elle va sécher et je pourrai changer mes draps tout à l'heure. C'était mes petits achats que j'ai passés sur Choose. Bon, et à chaque fois je vous parle de mes achats sur Choose, mais là pour vous dire, la couette j'ai payé 40 € au lieu de 99 et la parure de drap je l'ai payé 33 € au lieu de 65. Il y a quand même de sacrées réductions. Franchement, moi j'en profite et j'en profite justement pour vous redonner mon code de parrainage. Alors, je sais jamais si je dois dire lien affilié, publicité, collaboration commerciale qui n'en est pas une du tout. Mais bon, dans le doute, je le dis quand même. C'est double lu, c'est tout simple. Je l'avais fait changer pour que ça soit plus simple pour vous. Et en fait, avec le code double lu, vous avez 10 € sur votre commande d'offert. Voilà, si vous avez déjà utilisé ce code, recréez un autre compte et je sais pas, avec l'adresse email de votre chéri, de vos parents, bref, et réutilisez ce code promo et vous verrez, ça fonctionne très bien. Et du coup, ça vous permet d'avoir 10 € de remise. Le bordel que vous entendez, c'est mademoiselle Oli qui est en train de jouer du coup dans le carton avec Socket. Et voilà, bref, je vais aller mettre ça à laver, comme ça au plus vite c'est lavé, au plus vite je peux l'étendre et au plus vite je pourrai refaire mon lit ce soir. Enfin, avant ce soir justement. Oh, pas de patrouille, j'ai mon portable qui sonne, pas de patrouille. Bon, j'ai la chanson de pas de patrouille dans la tête. C'était le père Dadou qui m'appelait, on est rentré de course avec Oli. Je vous ai dit qu'on allait en course, je vous ai pas dit. Mais on a été faire un petit tour en course, mais très très rapide. On s'est arrêté en partant de Carrefour à la boulange, chercher du pain pour ce midi. Voilà le pourquoi on devait aller en course. J'ai lancé mon lave-vaisselle avec la dernière tablette qu'il me restait. Donc j'ai repris de quoi faire. Là j'ai 35 lavages par paquet, donc il y a de quoi faire. Et en plus ça valait trop le coup parce que le deuxième était à -60. Et ces trucs là, en plus de cette marque là que j'adore,
et bah ça coûte super cher. Et donc moi 60, franchement ça valait le coup. Je crois que j'ai eu à 10 ou 11 € les 2 paquets. Oli voulait des petits Suisses. Alors elle voulait pas des pâtes patrouilles cette fois-ci, étonnant, mais elle voulait des petits filous, donc on a pris ça. Vous entendrez très certainement et vous allez le remarquer, je suis toujours autant malade hein. Et puis bon, il y a ma pipelette à côté de moi. On a acheté pour ce midi des escalopes de dinde. J'ai racheté également des petits morceaux de poulet quand je suis toute seule avec Oli. Je n'avais plus de Coca Zéro, donc j'en ai repris. Ouais. Et pour finir, on a pris des haricots verts et des lentilles parce que on va manger des lentilles ce midi pour avoir des forces. Tiens, tu vas ranger. Alors j'avais pris un énorme sac de courses avec plein de sacs à l'intérieur. Ça m'a servi strictement à rien. Non. Tu veux pas le ranger? C'est maman qui le range? Oui. Alors ce midi, on mange le poulet ou les escalopes de dinde? Ah ça, j'en étais sûre. Avec des lentilles, d'accord? On mange les lentilles. Non, les haricots, on en a mangé hier. C'est super bon, mais on va manger les lentilles pour avoir, comment on dit Oli, pour avoir des nouscles. Des muscles. Et on dessert. Ouais, et après on va, regarde, maman elle va les ranger dans le frigo. Bref, allez, je range le reste et après on va passer à table. Maman. Enfin, on va peut-être pas manger tout de suite, il est midi. Ouais, on va attendre un peu quand même. Bon les amis, l'heure est grave. Enfin grave, je sais pas trop, mais je n'ai plus de goût, je n'ai plus d'odorat. Je vous ai dit déjà dans le vlog précédent que j'étais malade, j'avais été voir le docteur et tout. Et c'est vrai que je tousse beaucoup, j'ai le nez très près et tout. Mais là en mangeant, je me suis fait la réflexion, je n'ai plus d'odorat, je n'ai plus de goût. C'est pour vous dire, j'ai été même jusqu'à mettre mon nez au fin fond d'un oignon pour voir si ça me piquait les yeux, si je sentais quelque chose et je ne sens rien du tout. Alors peut-être que c'est juste le fait d'avoir le nez pris et voilà, mais j'ai de gros doutes parce que comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, hier je me suis endormie à 20h40. J'étais complètement épuisée, beaucoup de fatigue, bon bah du coup le nez et la gorge bien prise et tout. Et du coup je me fais la réflexion que ce matin Dadou m'a fait mon café comme tous les matins. J'ai mon Dadou qui me fait mon café. Et je lui ai dit mais c'est un jus de chaussette ton truc, il a pas de goût. Là en mangeant je n'avais aucun goût. J'ai voulu sentir, renifler des trucs qui sentent fort, goûter des épices et tout. Je ne sens strictement rien. Donc bizarre. Bon après si j'ai le Covid, j'ai le Covid. Ça m'inquiète pas plus que ça pour moi, si ce n'est que je devais me piquer demain et il faudra du coup que j'attende d'être négative au coco si je l'ai pour pouvoir m'injecter mon traitement. Mais c'est surtout, vous le savez, le passif que l'on a avec le Covid par rapport aux enfants. Moi c'est toujours une angoisse par rapport à Léo et bah du coup Oli aussi, mais c'est vrai que c'est Nounou qui avait été touchée davantage. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ou qui n'étaient pas là à l'époque, Léo a eu le Covid et il a eu une forme grave du Covid, enfin une conséquence grave du Covid, c'est-à-dire qu'il a contracté le syndrome de Kawasaki, donc qui a touché son cœur, il a été hospitalisé, il a été, enfin voilà, ça a été un parcours très long et très compliqué et vraiment on a vu notre fils partir. Et c'est vrai que voilà, toujours le Covid restera pour nous une étape compliquée, même si on sait que maintenant le Covid ça s'est un peu généralisé comme un rhume, comme une grosse crève, une petite grippe, mais c'est vrai que nous le passif qu'on a fait que forcément personnellement en tant que maman je suis angoissée quand j'entends le mot Covid autour de mes enfants. Voilà, donc je pense que je vais mettre un masque dès lors que je serai avec eux et je vais aller faire un test en pharmacie. Je suis pas certaine que ce soit ça, mais pour le coup, pour avoir eu 4 ou 5 fois le Covid, je sais plus, je l'ai déjà beaucoup attrapé, oui c'est vrai, et bien c'est la première fois que je n'ai plus d'odorat ou de goût là, et ça fait vraiment, c'est très étrange en fait. Genre là, tout de suite maintenant, je pourrais croquer dans un poivron, alors que je déteste ça, puisque vraiment je ne sens plus rien, c'est un enfer. Ça fait vraiment étrange comme sentiment, bref, voilà, donc je pense que après l'école, on va filer à la pharmacie et je vais aller me tester parce que j'ai besoin de savoir d'une pour mon traitement et de deux pour protéger mes enfants, si auquel cas c'est le coco. Voilà, je suis ravie. Bref, on va pas se laisser abattre pour autant. Ma couette qui est juste face à moi, que j'ai étendue ce matin, là, celle que je vous ai montrée, eh bien est sèche, donc je vais pouvoir aller changer mes draps et mettre en place la nouvelle couette pour bien roupiller dedans ce soir. Et ensuite, j'avais plusieurs options. J'avais un peu d'enduit à faire à des endroits là où en fait on a fait passer les volets et tout, et je me dis que je peux peut-être essayer de faire la
première couche d'enduit. Je voulais faire un petit coup de propre dans le jardin et tout, mais je me dis qu'on fera peut-être ça ce week-end avec Dadou en fonction de la météo. Et puis là, comme je suis malade, je vais quand même éviter de rattraper froid par-dessus, sachant que dehors il fait 1 degré. Mais en même temps, j'aime bien prendre l'air et tout. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, on a eu tellement de pluie que ça a été compliqué de sortir, de s'aérer la tête et tout. Bref, et autre programme sinon, c'est de descendre en bas, de commencer à nettoyer, aménager la chambre et tout. Enfin, aménager, non, je vais rien aménager du tout, mais déjà la nettoyer. Et ensuite de faire l'idée que je vous avais dit dans un précédent vlog, je crois, qui est donc de faire un vlog, un tri. Et là, j'aimerais trier mes t-shirts, mes petits hauts, mes petits t-shirts, tout ça. Voilà, donc je me dis qu'on va peut-être se focus sur cette troisième idée, sachant que j'aimerais filmer 1 ou 2 réels, un sûr. Le deuxième, l'idée est pas encore totalement peaufinée, donc je vais voir. De toute façon, je vous emmène avec moi et je vous montre du coup le programme. Je vous retrouve dans la chambre du bas. Je vous ai pas repris mais j'ai fait quelques petits trucs depuis. J'ai notamment lancé une lessive, j'ai trié du linge, j'ai plié du linge. Je viens tout juste de faire le lit en bas. J'ai mis une couette, j'ai mis des oreillers et tout, histoire de dire. J'ai passé un coup d'aspirateur, faudra que je lave par terre. Je suis aussi toujours autant malade. Je me suis essayée à l'enduit également. Je vous ai pas montré parce que clairement j'avais pas réellement confiance en moi sur ce coup là. Donc j'ai essayé de réenduire les 3 différents trous que l'on avait à réenduire puisqu'on avait fait des guides pour l'électricité et tout, enfin bref, pour passer l'alimentation des volets. Et puis là du coup j'allais m'atteler à faire un petit tri et cette fois-ci ça sera le tri des t-shirts et tout. Je pense vraiment que je n'aurai pas le temps de filmer le réel que je voulais filmer. Je vais voir, mais à mon avis ça va être vraiment short. À la rigueur je pourrais peut-être le filmer mais je pourrais pas le monter, donc je ne pourrais pas le poster ce soir puisqu'après je suis avec les mini et j'ai pas envie de travailler sur mon téléphone ou mon ordi avec eux. Et voilà, donc mine de rien, j'ai pas chômé, il est déjà 15h30 bientôt. J'ai pas arrêté en fait, mais c'est cool parce que c'est des petits trucs, mais c'est plein de petits trucs qui prennent du temps et qu'il fallait faire. Voilà, bon, le lit est fait. Voilà, le lit est fait. Pour l'heure, il y a vraiment pas de déco ici puisque je ne me suis pas du tout penchée sur cette pièce-là. Elle est blanche, il y a un mur noir, il y a du parquet, elle est voilà, il y a les volets, il y a la pompe à chaleur, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que j'ai pas encore réfléchi à ce que je voudrais faire ici. J'aimerais bien enlever le lit et mettre un canapé dépliant pour dire vraiment que ça fasse petit salon, genre je sais pas, un jour Dadou veut voir un match de foot avec des potes, il peut venir ici, on n'entend rien du tout à l'étage. Ça peut être également une chambre d'amis quand on reçoit de la famille ou qu'on a des potes voilà, qu'on préfère voir rester dormir plutôt que de reprendre le volant s'ils ont un peu bu ou on sait jamais. Enfin voilà, une chambre voilà, qui peut servir à plusieurs choses. Et c'est vrai que dans l'idée d'avoir le canapé et le lit ça sert pas à grand chose, mais voilà, pour l'heure c'est comme ça. Il faudra que je me concentre sur la déco, un de ces 4, mais c'est pas la priorité du tout. Voilà, je vais aller chercher mon café parce que je crois qu'il a coulé. Et enfin je crois pas, je suis même sûre. Et après je vais m'attaquer au tri là-bas. Je crois que j'ai 2 étagères. 2, ça devrait aller vite quand même. Bon ça y est, je vais m'attaquer au tri de ce vlog et on va se charger de ces 2 piles. J'ai l'impression que le focus ne se fait pas sur moi, ce n'est pas une grande perte mais bon quand bien même. Alors voilà l'état de ma pile de t-shirts. Clairement c'est c'est n'importe quoi. Je dis t-shirt mais ça peut être, vous savez les petits, oui des t-shirts, des débardeurs, des hauts à manches longues mais qui ne sont pas des pulls. Bref voilà, en gros ça ressemble à ça. À rien pour tout dire, c'est vrai. Et clairement je porte quasiment, je dirais, un tiers de ce truc là, mais sinon pas plus. Il est donc l'heure pour moi de m'y attaquer. Je vais essayer de vous montrer un peu ce que je garde pas, et on va essayer de faire ça ensemble. Par quelle pile je commence? Plouf plouf. Allez, on va commencer là, de toute façon faut bien commencer. Déjà si c'est à l'envers, ça démarre mal. Ici on a un t-shirt One Piece qui est à Dadou initialement mais qui me va davantage à moi. Je vais le garder parce que j'aime bien le mettre en mode loose avec un petit jean et tout. Donc celui-là je le garde. Un petit débardeur noir tout dentelle comme ça, je le garde. Je vais me faire une pile débardeur et une pile pas débardeur. Là on a un petit haut très pratique débardeur comme ça qui est tout ample et tout, qui vient de chez H&M, que j'ai depuis des années, que j'aime bien mettre en été, qui ne tient pas chaud. Un petit débardeur en maille brillante comme ça que j'adore l'été, je garde. Ouh, petit t-shirt léopard, je garde. À nouveau, ouh, petit t-shirt serpent, je garde. Ici on a un grand t-shirt des Rolling Stones.
que j'aimais beaucoup, mais j'avoue je le porte plus. Je me dis que je peux le mettre dans la pile des petits t-shirts loose comme celui de Dadou. Un basique, une marinière, ouais, allez je garde parce que ça je porte. Si ça commence comme ça Lulu, tu vas rien virer, comme à chaque fois. Un t-shirt blanc, alors ça c'est les basiques que je garde et je vais me faire une pile basique. C'est un t-shirt vraiment blanc, tout ce qu'il y a de plus blanc. Alors ça c'est une marinière manche longue je crois et que je porte davantage en pige, donc je vais le mettre dans la pile des piges, la pile des piges. Ça va être là-bas. Ça c'est un chemisier Promode que j'adore, jaune comme ça, tout fleuri. Alors il a rien à foutre dans les t-shirts, donc ça sera à raccrocher. Un petit haut manche longue de chez Promode que j'aime beaucoup, mais qui a quand même que le blanc est passé en fait. Je trouve que c'est plus très blanc. Je me dis que je peux le mettre en pyjama. Ça c'est un t-shirt de chez Gémeaux qui date de l'époque où j'étais égérie de la marque Gémeaux. Il faisait partie d'une gamme de vêtements qu'ils avaient sorti qui s'appelait Follow Me, que j'aimais beaucoup, mais j'avoue je le porte plus, donc je vire. Un petit t-shirt avec des cœurs, est-ce que ça je mets encore? Je sais pas. Bon, allez, on va le mettre dans la pile d'août. Un t-shirt Levi's tout simple, blanc comme ceci, mais j'ai dû transpirer comme un bœuf dedans parce que je sais pas si ça se verra en caméra, mais je trouve qu'il a jauni au niveau des aisselles. C'est moi ou il a jauni? Non, il a jauni quand même. C'est dommage parce que les t-shirts Levi's je les adore. Bon bah celui-là je le vire. Un autre t-shirt Rolling Stone comme ça qui est en taille M, qui est assez grand puisque je le portais quand j'étais enceinte. Je le garde parce que j'aime bien l'idée un peu fleurie comme ça. À nouveau un t-shirt Levi's blanc, mais vraiment le basique blanc Levi's, et celui-ci n'est pas taché, donc celui-ci je vais me le garder. On passe à la seconde pile, c'est parti. Ici on a un t-shirt 9/3/4, bien évidemment que je le garde, mais c'est un pyjama. Une marinière manche longue comme ça, j'aime beaucoup. Marinière tu coco, Lulu elle adore, et celle-ci je l'aime beaucoup donc je la garde. Un t-shirt noir basique, un t-shirt noir souple, ample, ce que j'aime, donc ça je le mets dans la pile des basiques à garder. Et encore un t-shirt noir basique. Ici on a un autre t-shirt noir de chez Zara, mais je le porte pas parce qu'en fait, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je sais pas ce que le col a fait, mais il s'est un peu troué sur toute la longueur à des petits endroits et du coup je trouve que ça fait moche. Donc je vire. Un débardeur gris tout simple, je garde. Un t-shirt gris ample, basique, tout simple, je garde. À nouveau un débardeur noir avec de la dentelle, si je vous le montre dans le bon sens ça sera peut-être mieux, je garde. Et bien on a déjà fini la deuxième pile, allez on réattaque. On passe à cette pile qui est quand même assez grosse. Hop là. Un t-shirt noir basique, large, long, tout ce que tu veux, je garde. Un autre t-shirt noir, long, basique, tout ça, tout simple, je garde. Un t-shirt noir à nouveau, mais beaucoup trop près du corps pour ma part, donc je vire. Ici on a une longue chemise comme ça qui n'a rien à foutre là puisqu'il faut que je la réaccroche. À nouveau un basique noir, large, souple, ample, tout ce que tu veux, je garde. Ici on a un petit t-shirt rouge comme ça que j'aime beaucoup. Il n'est pas vraiment rouge, il est plutôt rouille, donc je l'aime beaucoup, je le garde. Petit haut que j'aime beaucoup de chez Zara avec des manches bouffantes comme ça et avec de la dentelle un petit peu anglaise. Bon là certes très froissé mais quand bien même. Celui-ci je le garde, je l'aime beaucoup. Petit débardeur blanc des familles qu'on aime bien mettre sous les pulls et tout, je garde. Bon je continue en accéléré. Allez zou c'est parti. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quand même il n'y a pas photo. Ici on a la pile des basiques, juste à côté les manches longues, j'en ai que 3, ça fait pas lourd. Et tout en bas on a tout ce qui est débardeur haut à petites manches, débardeur à mettre sous les pulls, etc. Et là les t-shirts avec des imprimés ou un peu différents, de couleurs, etc. Bon, c'est loin d'être fini, hein, comme vous pouvez très certainement le constater, mais en tout cas les pulls que j'ai triés la fois dernière et les t-shirts c'est une bonne chose de faite. J'en ai viré quand même quelques-uns, il y en a d'autres qui sont à réaccrocher sur cintre et j'en ai que je vais mettre dans mes pyjamas, voilà, que j'aime bien mettre avec un petit short et tout en été. Une bonne chose de faite pour Lulu, je suis contente. Un vlog, un tri, la case est cochée. Et qui voilà au coin du feu, et bien la Lulu qui vous a mis de côté. Je suis désolée, j'ai complètement laissé le vlog de côté après mon fameux tri là de t-shirts, de piles de petits hauts si je puis dire. Tout simplement parce que j'ai été chercher les enfants et j'ai dépanné ma copine en prenant ses enfants. Elle avait un rendez-vous et comme ça les petits pouvaient jouer ensemble à la maison et elle pouvait aller à son rendez-vous tranquille. Le soir on a d'ailleurs improvisé un repas ensemble et tout, donc ils ont mangé à la maison et du coup j'avais pas de moment opportun ou adéquat pour
reprendre ma caméra. Voilà le pourquoi du comment. Et là je suis actuellement accompagnée de mon café pour pas changer. Toujours autant malade hein, malgré que quelques jours se soient passés. Et je suis en train de terminer le montage au coin du feu là qui est en train de carburer, donc ça fait du bien. Du coup les petits lus, eh bien je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Jusque là je vous envoie comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.